Baby, would you really go ahead and would you go ahead and just cry? Rester à faire des TikTok, des challenges. Des étudiants se filmer comme des femmes, c'est ça le truc. Baby, would you really go ahead and would you go ahead and just cry? On a créé des salles pour danser. Il faut aller là-bas pour danser spécifiquement. Si on a créé, on a construit une mosquée, c'est pour aller là-bas pour prier. Si on a construit une université, c'est pour aller là-bas chercher du savoir. C'est pas fait pour danser ces trucs là. Baby, would you really go ahead and would you go ahead and just cry? Ce sont des Chinois, des Maghrébins, des Blancs qui vont venir prendre le travail qui est au Sénégal. Parce qu'on n'est pas compétent. Même jusqu'à présent, on n'arrive à rien faire. Tout ce qui se trouve chez nous là-bas, c'est eux qui ont construit. Et salut tout le monde, bienvenue dans notre chaîne World Direction. Comme vous le savez, ici on parle de l'actualité du continent africain, de l'Afrique de l'Ouest d'une manière particulière. Donc à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, veuillez ici donc donner votre point de vue dans le respect des autres. Donc on est ici donc une communauté. On n'est pas là pour montrer qu'on connaît beaucoup plus l'autre. Donc on partage. Voilà, donc veuillez donner ici vos points de vue dans le respect. Donc avant qu'on débute cette vidéo, si vous êtes entrepreneur ou bien vous êtes étudiant ou bien vous êtes dans le business, vous avez besoin de visibilité. Donc nous offrons ici ou bien nous mettons en disposition ici donc des services qui vont vous permettre par exemple d'avoir ici une visibilité en ligne, une productivité par exemple dans votre travail. Donc peut-être un site web qui va par exemple garantir voilà donc votre visibilité en ligne. Par exemple, une application qui va permettre, par exemple, de gérer votre business. Par exemple, un e-commerce, voilà, donc pour pouvoir vendre en ligne. Par exemple, une application peut-être de gestion de stock. Par exemple, si vous faites du commerce, donc pour pouvoir ici gérer vos stocks, vos ventes, de la facturation, etc. Donc, nous offrons pas mal de services ici, comme vous le voyez dans ce site. Donc, je mettrai en description de cette vidéo donc le site pour que vous puissiez aller consulter l'ensemble des services que nous offrons afin que de vous garantir ici donc une transformation bien, voilà, une visibilité en ligne. Donc, ceci étant dit, revenons ici sur le vif de notre sujet aujourd'hui. Ces temps-ci, j'ai créé une chaîne TikTok et voilà, donc je publie en général certaines vidéos pour essayer voilà, donc, de partager ce que je connais sur le domaine de l'informatique. Voilà, plus particulièrement le développement web. Donc, c'est la première fois, hein, donc ça fait quelques mois, donc fin 2024 que j'ai créé cette chaîne TikTok. Et ce que j'ai vu sur TikTok, ça m'a étonné. Parce que j'ai vu que des étudiants sénégalais, leur idole, c'est Fainara, une femme. Donc, je n'ai rien contre la femme là, mais j'ai vu que c'est leur idole, c'est Fainara, cette fille-là, qui fait des vidéos TikTok, une influenceuse. Comme vous le savez, en Afrique, quand on parle d'influenceuses, ce ne sont pas des gens qui donnent le bon exemple, ou bien même s'ils ne donnent pas une image positive, ou bien une image forcément négative, mais ils ne donnent rien de positif aux élèves, ou bien aux étudiants d'une manière générale, pour la plupart. Donc je ne dis pas que cette femme-là, elle a fait quelque chose de négatif. J'essaie d'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Mais j'ai vu des étudiants sénégalais reprendre ce que la fille faisait. Parce que moi-même, je ne connais pas la fille. J'ai vu les vidéos et donc j'ai cliqué. Je suis allé regarder dans les commentaires. Je me suis dit, mais comment des étudiants peuvent faire cela? Et donc j'ai eu à regarder dans les commentaires. Donc les gens disaient que ils écrivaient Fainara. Fainara qui nous a fatigués. C'est Fainara qui nous a fatigués. Et ce qui fait beaucoup plus mal sur les gens qui font ces challenges-là, ce n'est pas des filles. Ce n'est pas des jeunes filles qui, bon, on peut dire que d'ici quelques années, pour la plupart vont aller se marier. Elles ne vont même pas terminer leur cursus. Et pour la plupart, ce sont des hommes, des garçons, prendre leur drap, aller au niveau des enceintes de l'université, des différentes universités du Sénégal, courir, faire des challenges. Comme si aujourd'hui, c'est pas l'éducation ou bien c'est pas aller faire les études supérieures qui vous a amené là-bas. Donc là, je ne suis pas en train de généraliser. Hein. Voilà, donc on discute. Hein. Je ne suis pas en train de généraliser.
Donc celui qui ne le fait pas, il ne faut pas qu'il voit cette vidéo, il dit que voilà, donc il est en train de généraliser. Voilà, quand on dit quelque chose et que tu ne te sens pas concerné, bien que tu ne te sens pas pareil, lorsque tu ne te sens pas concerné, tu ne le fais pas, donc tu ne dois pas te sentir visé. Voilà. Donc je vois des étudiants faire ces genre de trucs, je me dis que mais je ne sais pas si je dois pleurer ou bien je sais pas, je dois rigoler ou bien je dois pleurer pour mon pays. Je sais que même si moi je ne pleure pas, c'est Anta Diop, lui, s'il était vivant, il allait pleurer, ou bien même si il avait la possibilité de pleurer dans un top, il allait pleurer. Parce que c'est honteux de voir l'université, le temple du savoir du Sénégal. Des enfants là-bas, des étudiants font des challenges là-bas, des challenges d'influenceurs. Les gens aujourd'hui sont en train de créer des choses. Et puis cette université même, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent là-bas au Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent là-bas. C'est l'une des meilleures universités en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire que c'est la meilleure université en Afrique de l'Ouest. Quand on regarde par exemple sur la médecine, combien de gens viennent se former? Combien de gens quittent par exemple les pays maghrébins? En Europe même, il y en a qui quittent. D'autres quittent par exemple certains pays de l'Afrique centrale pour venir s'éduquer au Sénégal, pour venir faire ici leur cursus. D'autres bac plus 4, plus 5 jusqu'à bac plus 8. Donc quand ils vont venir, ils vont voir ces images-là, ces exemples-là, ils ont des cas. Au niveau du Sénégal, les étudiants ne sont pas sérieux. Et en plus, on publie ça, les gens publient ça sur les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, TikTok, tout le monde est sur TikTok aujourd'hui. Ça va devenir presque l'une des meilleurs réseaux sociaux les plus utilisés. Donc vous publiez et vous partagez. Les gens vont voir. Et vous écrivez UGB, Université Assane Seck de Ziguinchor, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Université, voilà, c'est Anta Diop. Et ça va faire le tour du monde. Ça sera la honte pour le Sénégal. Je ne sais pas pour vous, mais en tant que moi, personnellement, c'est une honte pour moi de voir que les étudiants sénégalais vont se filmer en train de courir au niveau de l'université comme s'il y a quelque chose. Le divertissement, personne ne refuse. Hein. Le divertissement est bon. Tout le monde se divertit. Mais quand même, il y a une manière de se divertir. Il y a les fêtes, ou bien je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, des rencontres qu'on fait, par exemple, entre voilà, donc, des étudiants d'une telle région ou bien d'une telle localité. Donc, où on fait des débats, des trucs, on s'échange. Donc, il y a un tout petit peu de musique. Mais sur ces futilités-là, qui ne vont servir à rien, au lieu d'aller rester dans les bibliothèques, réviser, faire des choses beaucoup plus importantes. Après, on va rester là, se dire, ouais, nous, on n'a pas de travail. Mais quelqu'un qui n'a pas de compétences, toi, pourquoi tu vas dire que tu as du travail? Et si tu avais un tout petit peu même de compétences, même tu allais avoir quelque chose à offrir aux gens. Tu seras tranquille dans ta conscience. Mais tu vas à l'université, tu fous rien, 1 an, 2 ans, on te cartouche. Ouais, mais tu sais, le système, il n'y a pas de travail, c'est ça le truc là. C'est ça, rester là, toujours à se plaindre, quoi. C'est quelqu'un qui a le niveau, c'est quelqu'un qui a la capacité de créer quelque chose et qui voit que son pays va dans la mauvaise trajectoire, qui a la capacité, qui doit rester ici à se plaindre. Mais ce n'est pas des gens qui font ces genre de trucs-là. Aujourd'hui, quand tu vas dans des pays comme la Chine, je ne sais pas, le Japon, aux États-Unis, tu ne verras jamais des étudiants faire ce genre de trucs-là au niveau de leur université. Jamais de la vie. Ils sont concentrés, ils sont en train de faire des choses qui vont changer le monde. Je suis sûr que même avec le téléphone que je suis en train de filmer, et avec le téléphone avec lequel vous prenez pour envoyer, pour vous filmer sur, voilà, donc ces futilités-là, ce sont des petits Chinois qui ont fabriqué ces téléphones-là pour nous donner. Nous, ici, on n'arrive à rien faire jusqu'à présent. C'est pour cela que on va voir des gens faire la série S, faire des sciences, mais on ne crée rien. C'est parce que c'est ça qui est mis en avant, la futilité. Et tout le monde partage, tout le monde est content. Au lieu de suivre les savants, ou bien je dirais des exemples, quelqu'un comme je sais, le professeur Bachir Dian, l'un des plus grands intellectuels du Sénégal, essayer de trouver sur sa trajectoire,
quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, qui a donné l'Afrique aujourd'hui sa gloire, qui a redonné, je dirais, l'Afrique aujourd'hui sa gloire et la peau noire, en justifiant que, donc, en faisant des expériences sur le carbone 14, comme vous le savez, donc en justifiant que voilà, donc l'homme noir est à l'origine de la civilisation, etc. Et en hésitant devant des blancs, devant des maghrébins, des égyptiens, et il a prouvé. Et il a rendu fier l'homme noir. Vous voyez? Et donc on lui donne, lorsqu'il est décédé, c'est pas avant son décès, on lui donne le nom de l'université du Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, la plus grande université du Sénégal. Les étudiants restent là-bas à faire des challenges, des femmes, mais c'est honteux. Moi, je ne sais, c'est pas, après on va dire qu'on n'a pas de travail, mais ce sont des Chinois, des Maghrébins, des Blancs qui vont venir prendre le travail qui est au Sénégal, parce qu'on n'est pas compétent. Même jusqu'à présent, on n'arrive à rien faire. Tout ce qui se trouve chez nous là-bas, c'est eux qui ont construit. C'est eux. Il n'y a pas un Sénégalais. Le stade qu'on voit là-bas, je sais pas, les tramways, tout ça là. Même les entreprises qui font, je sais pas, les routes là. À part, même Areski. Toutes ces entreprises, ce sont des entreprises des Européens ou bien, je sais pas, des Turcs, etc. C'est eux qui viennent construire. Nous, on reste comme ça. On est à l'ère du numérique, l'intelligence artificielle. Les gens font des recherches plus avancées. Même si tu ne peux pas créer une intelligence artificielle, bien tu n'es pas dans le domaine de l'informatique. Tu peux apprendre vraiment ces outils-là pour être vraiment à jour dans l'évolution du monde. Mais rester à faire des TikTok, des challenges, des étudiants se filmer comme des femmes, ces trucs. Moi, je sais plus, je sais pas quoi je vais dire dans cette vidéo. Tel que j'ai dit à un étudiant même que je vais faire cette vidéo-là pour essayer d'un peu clasher ou bien recadrer certains étudiants qui font ces trucs-là. C'est quand même honteux. Personne ne dit que le divertissement, tout le monde peut se divertir, mais il y a une manière de se divertir. Et il y a un endroit aussi pour se divertir. Il faut aller dans les bars. Si on a créé des bars, des salles pour danser, il faut aller là-bas pour danser spécifiquement. Si on a construit une mosquée, c'est pour aller là-bas pour prier. Si on a construit une université, c'est pour aller là-bas chercher du savoir. C'est pas fait pour danser ces trucs-là. Mais comment on va changer? Quand est-ce qu'on va changer nos mentalités, en fait? On veut le changement, mais on ne veut pas changer. C'est quand même extraordinaire. On veut le changement, mais on ne veut pas changer. L'université, c'est fait pour aller chercher du savoir. La mosquée, c'est fait pour prier. Les bars, les salles pour danser, c'est fait pour aller danser. L'université, c'est fait spécifiquement pour aller chercher de la connaissance. Mais ce n'est pas fait pour aller danser. Ils en prennent des trucs pour aller danser, courir comme si vous êtes... C'est quand même honteux, c'est triste. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo aujourd'hui. Vraiment, je suis énervé en voyant ce type de vidéo. Voilà, j'espère que voilà, la vidéo vous a plu et que vous avez aimé. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater plus de nos prochaines vidéos. Donc comme vous le savez, donnez vos points de vue. Donc sans vouloir dépasser ici les gens. Donc on est ici donc une communauté. Personne n'est savant ici. Personne n'a le monopole du savoir. Chacun donne son point de vue dans le respect. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous garde.